éditions. 2 autres éditions sont passées, mais on a réalisé qu'il n'y avait pas suffisamment de vulgarisation de notre concept et de notre action. Nous devons vous parler de ceci ce matin parce que nous avons besoin de votre accompagnement et de votre appui par rapport aux activités que nous voulons poursuivre et par rapport à l'ampleur que nous voulons donner à ces trophées. Nous avons pensé toucher votre cœur sur la valeur symbolique de notre trophée. C'est un trophée qui puise dans notre patrimoine culturel congolais. Nous sommes tous sans ignorer que la famille constitue la base pour le patrimoine du monde et beaucoup plus pour nous, les Congolais et les Africains, parce qu'on qualifie que nous sommes le berceau même de l'humanité, que si c'est l'Afrique, mais c'est beaucoup plus la famille qui constitue le berceau. C'est dans la famille que proviennent les leaders, les dirigeants, et nous tous, la population, nous provenons de famille. Alors la famille est constituée du père et de la mère et des enfants, et dans notre culture, la famille, c'est même cet aspect élargi qui est reconnu. Alors pourquoi parler d'un trophée autour de la famille? Nous avons estimé que nous devons reconnaître le travail louable qui a été fait par les grands hommes accompagnés de grandes dames. Parce que lorsque nous parlons de la famille, nous parlons de la mère, du père et de la mère et des enfants, mais beaucoup plus celui qui porte la famille, c'est le papa. Et dans l'état d'espèce, nous étions en train de nous focaliser sur l'importante valeur des hommes qui ont lutté pour que des voix, pour que des idées, pour que des nations puissent se réveiller et changer de façon de vivre et de façon de faire. Et ces hommes ont été reconnus après un grand travail qu'ils ont réalisé. Les autres sont morts, les autres ont fui, les autres sont partis disparaître. Mais il y avait des femmes derrière ces hommes. Il y a eu des femmes derrière ces hommes, les femmes qui sont restées dans l'anonymat pratiquement. On n'a pas reconnu ces femmes de tout le temps parce qu'effectivement, il y a le poids des coutumes dans notre vie. Il y a des poids des coutumes, des pratiques rétrogrades qui ne reconnaissent pas la place de la femme. Mais avec l'évolution de la loi, l'évolution de la démocratie, beaucoup plus la loi sur la question de la femme, la participation de la femme et le rôle de la femme dans la gestion et de la famille et la gestion de l'État, il y a eu des lois, des textes qui ont été mis en place pour promouvoir l'égalité des êtres humains au sein de la communauté. Et dans cette promotion des droits des uns et des autres, il y a des questions liées aux valeurs. Et la grande valeur, c'est cette valeur des femmes qui ont accompagné les grands hommes dans le monde. Il y a des hommes politiques, il y a des hommes scientifiques, il y a des leaders seulement parce qu'ils étaient leaders d'opinion. Ils ont véhiculé des messages qui n'étaient pas forcément acceptés par une bonne partie. Il a fallu beaucoup de temps pour convaincre les gens, pour mobiliser les gens et les accompagner. Et ces hommes ont été reconnus, et aujourd'hui nous parlons de ces hommes. Mais leurs femmes ont été oubliées. L'Isadel que je félicite aujourd'hui, la République démocratique du Congo, parce que d'abord c'est la République démocratique du Congo, parce que c'est cette loi qui a reconnu que les femmes ont un rôle à jouer, parce qu'ils ont joué des rôles dans leur famille et dans la communauté, ils doivent continuer à jouer ces rôles. Mais est-ce que les femmes là, les femmes de ménage, les femmes dans leur foyer, les femmes qui ont accompagné leur mari, parce que les femmes ménagères qui gardaient les enfants, sont reconnues par rapport au travail de soutien, au travail d'accompagnement et au travail d'endurance qu'elles ont fait. Alors, l'Isadel ayant réalisé beaucoup d'actions, beaucoup d'activités dans l'accompagnement de la République, l'accompagnement de textes et de lois, dans la vulgarisation des textes de loi et dans l'accompagnement de la démocratie, a considéré que l'aspect culturel a été longtemps oublié. Et cet aspect culturel, c'est l'aspect lié à la valorisation de beaucoup d'activités qui sont réalisées sans être reconnues. Et ils sont venus avec un concept, c'est un concept vraiment nouveau. Bien évidemment, quelqu'un va vous dire, bon, un trophée en faveur de femmes, épouses, à des hommes leaders, qu'est-ce que ça fait? Ça fait grand chose. Ça fait grand chose parce que dans notre culture, ce qui est positif, nous devons le soutenir. Nous devons l'accompagner parce que c'est ça l'héritage que nous avons. Et dans le cas d'espèce, il y a l'héritage de femmes qui ont enduré derrière les hommes, qui ont laissé leur vie, qui ont abandonné les avantages, qui ont fui et qui ont considéré qu'ils devaient se sacrifier
pour l'intérêt de toute une nation, pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt du monde, pour l'intérêt des idées. Voilà que ces femmes, leurs femmes, aujourd'hui sont reconnues. Alors, organiser un trophée, c'est une activité. Organiser des trophées récemment, il y a 2 jours, nous avons été dans un trophée Mwanamboka. C'est un grand trophée congolais. C'est un trophée que tout le monde connaît. Aujourd'hui, quand quelqu'un est reconnu par ce trophée, il sait effectivement que le travail qu'il a fait est un travail de qualité, un travail prestigieux. Et quand c'est reconnu par trophée Mwanamboka, tout le monde sait le porter, tout le monde sait vous crédibiliser. Et il y a ce trophée Marthe Tshisekedi Kassalou, qui est un trophée de nous Congolais, un trophée de la famille, un trophée de la communauté, bref, un trophée du monde, parce que le monde provient de la famille. Et ce trophée sera aujourd'hui à sa 3e édition. Des éditions sont passées. Vous allez nous dire pourquoi vous avez attendu seulement cette 3e édition pour venir nous parler de ces trophées. C'est-à-dire que vous avez réalisé des activités. C'est-à-dire que vous avez mobilisé des moyens. Pourquoi aujourd'hui vous avez besoin de nous? Nous avons besoin de vous parce que les trophées sont en train de prendre de l'ampleur. Le gouvernement congolais s'est impliqué. Le gouvernement congolais a considéré qu'il est grand temps qu'il puisse constituer déjà des éléments pour mettre en place des patrimoines. Des patrimoines qui doivent perdurer et demeurer, que les générations vont porter dans leur cœur. Nous sommes dans un travail de mettre en place ce patrimoine de trophées MT Kassalou. Et le travail, c'est un travail scientifique, un travail de commission qui est vraiment un chef d'œuvre. Mais la République, par le ministère de la Culture, a déjà signé un protocole avec l'ISAD. Et ce protocole a été sanctionné par un arrêté qui démontre que ce trophée doit être soutenu parce que c'est effectivement un patrimoine national congolais qui a maintenant aujourd'hui l'ampleur d'un patrimoine international parce que dans ces trophées, dans les 2 précédentes éditions, nous avons même nominé de femmes étrangères, des femmes du monde qui se trouvent être dans les critères que nous avons dû mettre en place pour reconnaître la valeur et la reconnaissance des femmes qui ont enduré derrière leur mari. Et donc, ce trophée aujourd'hui, c'est un trophée qui entre dans les annales de notre pays, mais beaucoup plus qui est reconnu au niveau de notre ministère comme un patrimoine. Le patrimoine, c'est quoi? C'est une richesse. Une richesse nationale nous appartient à nous tous et cette richesse doit être protégée par nous tous. Mais cette richesse a besoin d'être conservée. Cette richesse a besoin d'être vulgarisée. Cette richesse a besoin de moyens pour traverser les frontières et pour porter très haut l'étendard de notre famille, l'étendard de notre nation, parce que c'est notre propriété. C'est la propriété aujourd'hui de l'ISADEL, parce que c'est lui le concepteur du concept, le concepteur même de la vision. Mais aujourd'hui, un patrimoine du Congo, patrimoine parce qu'effectivement, nous sommes dans les processus scientifiques de le faire, mais au moins dans notre esprit, nous considérons dire que c'est notre patrimoine et nous devons l'accompagner. Pourquoi nous devons l'accompagner? Parce qu'effectivement, cette femme qui a accompagné cet homme a besoin d'être reconnue comme telle, et les autres femmes qui s'engagent à entrer dans le mariage, parce qu'ici nous sommes en train de valoriser l'institution mariage. Le mariage, c'est l'union de 2 personnes, un homme et une femme. Jusque-là, dans notre pays, c'est ce que conçoit nos textes. Le mariage est conclu entre un homme et une femme, qui se promettent fidélité. La femme qui a enduré derrière un homme, malgré les difficultés, les péripéties, c'est donc cette femme qui a été fidèle. Dans le meilleur et dans le pire, ici je parle comme le prêtre, donc c'est cette femme-là qui a besoin d'être reconnue. Il y en a des femmes qui se sont mariées. Après 2 semaines, après 3 jours, elles abandonnent parce qu'ils ne savent pas endurer. Alors que les hommes n'ont pas pris encore de position. Alors qu'ils n'ont pas donné des opinions qui mettent des controverses dans la société. Mais au moins, les femmes qui ont accepté, les hommes ont été emprisonnés. Les hommes ont abandonné au besoin même leur famille. Mais les femmes sont restées. Nous avons beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, on prépare la 3e édition, mais nous avons beaucoup de moyens. Nous avons besoin de beaucoup de moyens. D'abord, les moyens humains, parce que vous êtes là. Vous êtes venus, nous comptons déjà sur vous. Parce que même si nous pouvons mobiliser, crier, voilà, nous avons besoin d'argent, mais on peut nous donner l'argent. Mais qui va utiliser cet argent pour que l'action puisse porter? Ce sont les humains. C'est pourquoi nous comptons d'abord sur vous. Votre présence déjà nous donne beaucoup de force. Le fait d'accepter notre invitation et de venir répondre à cette invitation, c'est déjà cette motivation, cette détermination que vous êtes sensible à ceci. Alors nous avons besoin, en plus de votre présence, nous avons besoin de votre appui. Et c'est l'appui matériel, c'est l'appui financier, parce que sans ces appuis-là, nous risquons de beaucoup crier sans réaliser grand-chose. Le ministère de la Culture, comme tous les autres ministères du pays,
ne sont pas des sponsors. Nous sommes là, nous sommes des institutions pour accompagner, pour soutenir et pour encadrer au besoin, donner un renforcement des capacités, donner l'appui technique. Mais l'appui financier, normalement, dans les cadres d'espèces, nous n'avons pas de budget pour organiser des genres d'activités. Mais parce que nous avons deux lois dans notre pays qui nous ouvrent au fait d'avoir des partenariats publics-privés, c'est ainsi que le pays compte sur le privé. Nous comptons sur les partenaires, tant nationaux qu'internationaux, et c'est pourquoi nous avons fait appel à vous. Parce que vous êtes les partenaires de l'État congolais, et c'est sur vous que repose l'espoir de l'État pour réaliser encore davantage et porter très haut les actions que nous réfléchissons peut-être dans le bureau, mais qui ont besoin d'avoir une portée sur l'étendue de la République et sur l'étendue du monde. C'est pourquoi nous vous avons invités. Je sais que l'ISADEL qui est promoteur, je sais que la commission qui a été mise en place pour le critère, pour la préparation de cette troisième édition, pourra compléter avec beaucoup d'éléments techniques et avec beaucoup de tournures, plus que peut-être ce que je viens apporter ici. Mais au moins, l'essentiel était de vous dire que nous sommes très touchés par votre présence et nous comptons sur vous pour que notre activité puisse avoir lieu et puisse réussir. Pour que ça réussisse, nous avons besoin d'avoir une bonne salle. Je ne sais pas si nous pouvons organiser ça dans cette salle de musée, est-ce que nous serons à la hauteur de réunir 500 personnes ici. Je pense qu'on ne saura pas. Nous avons besoin d'avoir une très bonne salle, quelque part dans la ville. Une salle de qualité parce que c'est un grand trophée, un trophée prestigieux qui veut reconnaître la valeur de la femme. Pas n'importe quelle femme, pas seulement la femme congolaise, même la femme du monde. Nous n'allons pas quand même venir donner une récompense prestigieuse à une femme et la lui donner sur la route. Il faut que cette femme se sente reconnue et voit qu'effectivement, autour d'une récompense, effectivement, il y a une fête. Et la fête, c'est quoi? Nous viendrons très bien habillés. Et quand nous allons venir très bien habillés dans une salle aérée, nous devons avoir mis notre parfum. Effectivement, cette femme aussi a besoin d'être parfumée. Celles qui viendront d'ailleurs ont besoin de dormir dans de belles chambres. Ça nous coûte. Nous n'avons pas de chambres ici au musée. À mon ministère, il n'y a pas de chambres. Je ne sais pas si vous avez un bureau avec des chambres. C'est pourquoi nous venons vous mobiliser. À celui qui va nous payer une chambre, à celui qui va peut-être contribuer pour qu'on puisse payer la salle, à celui qui va nous aider à donner à manger à beaucoup de personnes qui viendront soutenir ces femmes et à sensibiliser les autres à garder leur fidélité en accompagnant leur mari parce qu'une récompense vient toujours pour ceux-là qui ont enduré. Et donc, aujourd'hui, l'État congolais vient avec force parce qu'il est accompagné par les Nations Unies. Ici, vous avez vu peut-être certainement, si vous ne l'avez pas vu, mais vous avez suivi, nous avons parlé dans notre point de presse que nous sommes accompagnés par l'UNESCO. L'UNESCO est le premier partenaire de notre ministère, de l'État congolais d'abord, mais beaucoup plus de notre ministère, et essaie un peu de soutenir beaucoup de concepts et beaucoup d'actions en faveur de la promotion de la culture. L'UNESCO a accompagné l'ISADEL, et nous avons été là lorsque nous avons vu que l'UNESCO était en train de voir que c'était quelque chose que nous devions vulgariser. Nous avons trouvé que notre rôle était de reconnaître ceci. Et c'est pourquoi je profite pour saluer l'UNESCO ici présent et lui dire que lorsque les Nations Unies se mettent à accompagner les associations de la société civile, c'est l'accompagnement qu'ils donnent à l'État congolais.